Donc, ouais, j'avais présenté à l'époque rapidement. Donc, moi, j'ai une toute petite entreprise, une nano-entreprise, on va dire, qui s'appelle PhotonLeaks à Santander en Espagne. Alors, je suis français de nationalité, mais ça fait 20 ans que je suis ici. Et c'est une entreprise, pour l'instant, je fais du conseil, du consulting auprès de groupes de recherche, en fait, de, de grandes entreprises privées, en fait. Et les domaines d'application, c'est cosmétique et la nourriture, en général. Et boissons aussi. Et je m'amuse à utiliser la lumière depuis longtemps pour observer les propriétés des matériaux comme la stabilité, le vieillissement, transparence, densité, bah, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, les tissus biologiques, les mousses, aussi en faisant pas tellement du visuel, mais en faisant de la dynamique de speckle, on peut aller chercher des textures, de la rhéologie, et l'aspect visuel aussi. Bon, alors la structure, c'est. Il y a une structure. Le structure principale, en fait, c'est. Photonics, c'est de la physique et de l'optique, en fait, qui comporte de la fabrication de prototypes d'instruments et de la simulation. Et donc, c'est très orienté vers la formulation, hein, donc suspension, émulsion, fibre, poudre, tout ce genre de produits utilisés dans l'industrie. Donc, il s'agit d'avancer un petit peu dans leur caractérisation. C'est intégré dans un Fab Lab, il y a la photo ici, je suis en ce moment, qui permet donc de faire du prototypage rapide. On développe cette technologie du design numérique et un peu d'activité en ce que j'avais présenté la dernière fois à Sorbonne en design. Et donc ça j'ai expliqué. Donc là j'enfonce une porte ouverte sûrement hein, pour beaucoup d'entre vous. Donc il s'agit en fait aujourd'hui de caractériser les propriétés principales au niveau de la diffusion multiple. En l'occurrence donc la mean free pass, la longueur de diffusion, et aussi la longueur de transport qui est connectée à la longueur de diffusion via le coefficient d'asymétrie G, si on prend pour hypothèse qu'il s'agit de Heine-Greenstein ou pas d'ailleurs, et aussi une longueur d'absorption, ou l'inverse du coefficient d'absorption. Donc il s'agit de mesurer ces paramètres-là en fait pour n'importe quel produit. Donc comment je m'y prends actuellement? Donc je prends une géométrie connue, je compte les photons qui ont rétrodiffusé, les photons qui ont diffusé avec une diffusion, et les photons directement transmis qui n'ont pas diffusé, et aussi les photons absorbés. Donc avec un instrument prototype ici. Et je fais une inversion de l'instrument, donc je modélise l'instrument via un logiciel, donc c'est un peu mon message d'aujourd'hui aussi. C'est que je commence à sortir en open source un logiciel qui s'appelle StarLeaks. Et donc ça permet de modéliser l'instrument, aussi faire des rendus. Pour l'instant, il s'agit des principales applications, mais ça s'est amené à être développé. Donc c'est un logiciel open source en GPL parce que basé sur le logiciel open source Star Engine de la communauté transfert radiatif à laboratoire La Place à Toulouse, l'université Paul Sabatier, je ne sais pas si quelqu'un les connaît ici, qui est lui-même basé sur un bris de Intel qui fait du tracé de rayons. Donc Star Engine, en fait, ça fait de la physique, du Monte Carlo, transfert radiatif, pour la thermique et pour le rayonnement. Hein. Il y a les deux grandes applications. Ils sont partis de la thermique surtout. Donc moi j'applique ça au rayonnement. C'est écrit en C pur. Et donc j'ai créé une interface XML plus facile, toujours en C, pour permettre de créer des scènes et de les simuler. Donc j'ai simulé cette expérience avec les photons diffusés une fois, pas du tout en arrière, en avant ou en arrière. Et donc par inversion, je remontais à L star, un coefficient d'absorption dans le cas présent non, il n'y a pas besoin, et un coefficient d'asymétrie. Donc voilà, j'ai pris comme prétexte le mouillage, donc j'ai pris un matériau comme le papier, donc sec et mouillé.
Ça, c'est une photo au téléphone portable. Et donc, je vous donne comme résultat le L-star, la longueur de transport, hein, c'est l'opacité du papier. Et on voit donc l'effet du mouillage qui permet ça multiplie par 4, 5 la longueur de transport, donc ça le rend beaucoup plus transparent. Donc, il s'agit d'un spectre, hein, qui va, pour l'instant, donc ça va de 450 à 650 nanomètres. Bon, juste pour avoir un visu donc d'une interface pour Starlink, il n'y a pas d'interface graphique, hein, il faut lui injecter un XML qui décrit la scène. Donc pour exploiter ces résultats de mesure, donc j'ai essayé de simuler une petite scène avec un appareil photo qui regarde le papier à 3 mm au-dessus d'une carte de contraste. Donc là on décrit la source, là on décrit la caméra, et puis les surfaces mises en jeu dans la scène, et puis bon les propriétés de matériaux de surface et de volume. Donc ça a été mesuré juste avant. J'ai pris ici qu'une seule longueur d'onde autour du vert. Et donc j'ai fait un calcul monochromatique, hein. Et donc j'ai injecté les valeurs trouvées pour 540 nanomètres. Donc j'ai le coefficient d'asymétrie, la longueur de transport, l'indice. Indice, là, il est deviné, il n'est pas mesuré. Mouillé, j'ai mis un 33 et sec, j'ai mis 1. Ça a été utilisé pour l'inversion aussi, la valeur de l'indice. Donc voilà des simulations de scène, donc du papier à 3 mm au-dessus de la carte de contraste. Voilà, en fait, mon message ici, c'est que s'il y a des gens intéressés pour collaborer sur ce projet, je suis en contact avec l'Institut d'optique de Madrid, que beaucoup de gens connaissent, je pense, hein, qui font de la BSS-RDF. Et on commence à se parler depuis qu'on peut voyager au niveau de la simulation. Et pour vous décrire, vous pouvez aussi intégrer la communauté Star Engine, hein, qui est nettement plus large, hein, que ce que je suis en train de commencer. Donc il y a pas mal de monde, hein. Il y a la planétologie, il y a les gens de Météo France, il y a les climatologues, EDF, etc. Et donc eux, ils partent dans plein de directions. Donc c'est surtout l'avenir qui sera intéressant parce que bon, pour l'instant c'est un rendu. Starlink c'est un moteur de rendu assez simple avec un algorithme de Monte Carlo assez simple, mais à l'avenir, quand on aura des cas plus compliqués, ben, on pourra parfaitement adapter à d'autres algos qui permettent de coder parfaitement le Monte Carlo à partir de l'équation de transfert radiatif. Donc c'est d'optimiser la convergence du Monte Carlo. Donc il y a tout un travail, il y a toute une école ça fait 20 ans qu'ils sont là-dessus, donc j'essaye de m'y intégrer. Et aussi, bon, il y a des pistes pour l'analyse de sensibilité, des Monte Carlo symboliques pour avoir des inversions très rapides sans avoir besoin de recalculer tout le temps les chemins. Mais aussi bon, des trucs comme la collision nulle, les grilles d'accélération, quand on voudra traiter des milieux non homogènes. Voilà. Donc ça, j'avais mis ça. C'est un aperçu de séchage avec du speckle, de la dynamique de speckle. Bon, c'est aussi d'autres applications, d'autres choses qu'on peut faire en visuel, sans parler d'aspect, mais en allant chercher la dynamique microscopique, on peut faire des choses aussi pour le mouillage et le séchage. Voilà. Je crois que c'est bon, donc je vais arrêter le partage. Donc voilà, si vous avez des questions, je ne sais pas s'il y a de la place pour les questions, j'étais pas là au début. Oui, Oui, moi j'ai une petite question, c'est Mathieu Hébert qui parle. Ah, il y Oui. a un écho, je sais pas quoi il est dû. Oui, l'inversion de modèle Monte Carlo, je suis pas un spécialiste hein, de Monte Carlo, mais j'en avais jamais entendu parler. C'est un truc qui est courant ou qui est nouveau? Bah, disons que c'est très à la mode hein, actuellement. Par exemple, bah, ça a été, on en a parlé la dernière réunion BXDIF. J'ai vu qu'il y avait des labos qui travaillent. Je ne sais plus lesquels d'ailleurs, mais j'ai noté. Et oui, oui, c'est quelque chose qui est à la mode actuellement. Oui, oui. Ça fait quand même longtemps qu'il y a des choses, mais. Et donc, ce groupe-là, à Toulouse, ils ont créé des écoles, hein. Il y a aussi à Limoges, à Lyon. Enfin, bon. Ils essayent de reprendre tout à zéro, à partir de la physique, pour pouvoir. Il y a aussi des techniques mathématiques appliquées assez avancées pour pouvoir éviter de recalculer tous les chemins, parce que c'est des simulations hyper longues.
en général. Et donc l'idée, c'est de accélérer énormément l'inversion par des astuces que je n'ai pas encore implémentées, hein, mais que je suis en train de faire. De Très type intéressant, Monte ouais. Carlo symbolique ou étude de sensibilité. Voilà. Ouais, très intéressant, donc à suivre de près, ouais. Ouais, c'est une communauté que je vous conseille de suivre parce qu'ils sont vraiment très en pointe. Donc, bah, par exemple, le labo de Disney les suit hein, pour faire du rendering très accéléré avec des brouillards. Et depuis longtemps, ils sont en contact direct, ils sont en contact avec Nvidia aussi, les cartes graphiques là. Et donc, Parce que ouais, pour le rendu, ça, je vois bien, c'est plutôt pour vraiment l'inversion, c'est-à-dire ouais, faire le processus inverse. c'est ça. C'est souvent un des inconvénients qu'on dit pour Monte Carlo, c'est que c'est difficile à inverser. Et donc, Oui, le jour où Monte Carlo deviendra facile à inverser, ça va un peu changer la donne pour nous, quoi. ouais, enfin, facile pour l'instant. C'est Moi, je trouve pas ça facile, mais bon, c'est on y surtout est très quoi. lourd, hein, très lourd en calcul. C'est plus un Ouais, voilà, problème c'est ça. de Ouais. Ce que je fais actuellement, c'est calcul. extrêmement lourd. Par exemple, pour retrouver mes paramètres du papier, là, ça prend beaucoup plus de temps que de faire la manip. Hein. Et oui, Et donc, ça, j'allais poser oui, la question, un ordre de grandeur, de temps? quelques minutes. Et donc là, D'accord. l'idée avec les Toulousains, c'est de rendre ça quasiment immédiat. On va voir. On va voir. Moi, j'ai pas de contrainte de temps hein, pour l'instant, mais ça peut arriver. Ça peut finir par arriver dans certaines applications. Donc, je regarde ça. Et comme c'est long pour apprendre toutes ces techniques, et pour les implémenter, les vérifier, etc. Eux, ils sont en cours, hein, les thèses commencent à sortir, ça commence à être publié. Pour l'instant, il y a 2 publis et c'est pas encore de l'inversion. Il y a bientôt une thèse là, dans une semaine qui parle d'inversion, je crois, au moins de sensibilité en tout cas. Et donc voilà, c'est en train de sortir, quoi. Ok, merci beaucoup.